Ces derniers temps, dans les médias, on a beaucoup entendu parler de l'orage cytokinique. Avant ça, on a aussi parlé de la phase virale et de la phase immunitaire. Mais tout ça, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que les cellules immunitaires censées nous protéger vont parfois se retourner contre nous ? Vous êtes sur la chaîne Médecins Malades et aujourd'hui on va parler globules blancs, cytokines, coronavirus, hépatite A, mais aussi huîtres et prostituées. On va parler de tout ça pour tenter de comprendre comment le corps se défend contre le virus et comment il peut parfois déraper. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de charge virale. Si vous l'avez pas vue, elle peut aider à comprendre ce qu'on va dire maintenant, mais c'est pas nécessaire de la regarder pour comprendre de quoi on va parler. Le sujet d'aujourd'hui est plutôt complexe, donc on va essayer de rester au niveau de Il était une fois la vie et pas trop grimper vers le niveau Master 2 de biologie. Avant de commencer, je vais faire un petit point sur le mot immunitaire, immunologique et tous les mots qui commencent par immu quelque chose. C'est des mots qui font peur, mais en gros c'est tout ce qui touche aux défenses qu'a le corps pour se protéger contre les agressions. Pour simplifier à l'extrême, le système immunitaire c'est les globules blancs. Et dans le reste de la vidéo, je vais beaucoup parler des globules blancs à la place du système immunitaire. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec une grosse question. L'orage cytokinique, c'est quoi ? D'abord, les cytokines, c'est des petites protéines qui sont fabriquées le plus souvent par les globules blancs pour communiquer entre eux et donner des ordres aux cellules. Les cytokines, c'est une grande famille de protéines, c'est pas une protéine en particulier. Il y en a plein qui ont plein de rôles différents. L'orage cytokinique, c'est une expression qui est assez imagée. On visualise bien les globules blancs qui s'emballent et envoient un nombre énorme de cytokines autour d'eux. Et on va voir plus tard pourquoi c'est dangereux d'en arriver là. Mais comme je le disais, les cytokines, c'est une grande famille. Par exemple, quand on dit les hormones, il y en a plein. Il y a les hormones sexuelles, la testostérone, mais il y a aussi l'insuline, l'adrénaline. Des hormones, il y en a plein différents qui ont des rôles très différents. Les cytokines, c'est la même chose. Il y a des cytokines qui sont produites par leurs globules blancs pour aller parler aux cellules contaminées par un virus, pour leur dire de se suicider pour éviter de propager le virus. Mais il y en a aussi d'autres qui vont être produites par un globule blanc pour aller parler aux autres globules blancs pour leur dire comment s'organiser. Il y a même des cytokines inhibitrices qui vont plutôt dire là on va attendre un peu, on est en train de discuter donc on va se calmer. Et en pratique, une cellule contaminée va recevoir plusieurs cytokines différentes qui vont s'accrocher et elle va faire une synthèse des différentes cytokines pour savoir si tout va bien ou si elle doit se faire rentrer en apoptose. L'apoptose, c'est le suicide programmé d'une cellule. Le système immunitaire, avec les globules blancs, c'est donc une sorte de commandement supérieur qui prend des décisions à plusieurs et qui communique entre les différents types de globules blancs. Il va y avoir les globules blancs vieux sages qui vivent plus longtemps et se rappellent des maladies déjà rencontrées ou des vaccinations qu'on a déjà faites. Il y a aussi les globules blancs qui vont aller donner des ordres aux cellules, ceux qui vont traquer des virus qui sont à l'extérieur des cellules, d'autres qui coordonnent les actions menées par l'ensemble des globules blancs, et il y en a plein d'autres. Et les cytokines, donc, c'est leur outil pour communiquer entre eux et avec le reste des cellules de notre corps. Dans cette image, les cellules du corps humain, c'est des soldats à l'obéissance redoutable qui font le travail de l'organe dans lequel ils se trouvent et se suicident pour le bien commun si on leur en donne l'ordre. Le suicide programmé d'une cellule, on a dit, c'est l'apoptose. Du coup, avec un système aussi bien organisé, comment ça se fait qu'on se retrouve parfois avec un système immunitaire qui va se mettre à attaquer le corps ? En fait, tout est une question de dosage de la réponse immunitaire. Et pour comprendre ça, on va prendre l'exemple des hépatites. Les virus des hépatites, il y en a 5. Enfin, il y en a plutôt 4,5. On leur a donné des lettres. Il y a les hépatites A, B, C, D, E. Du coup, pourquoi 4,5 ? A, B, C, D, E, ça fait 5. J'ai dit 4,5 parce que le virus de l'hépatite D, il est super naze. D'ailleurs, il mérite même pas une lettre majuscule. On l'appelle le plus souvent petit delta. Il est nul parce qu'il a pas de quoi se reproduire dans les cellules. Il a besoin de son grand frère l'hépatite B pour pouvoir infecter quelqu'un. Enfin, en vrai, tout ça, ça a rien à voir avec le sujet. Donc, on reprend les hépatites. Dans les virus qui donnent des hépatites, on a des virus qui vont plutôt donner des hépatites chroniques, comme l'hépatite C. Dans la plupart des cas, le corps n'arrivera pas à se débarrasser du virus tout seul, mais le virus reste plutôt tranquille et va mettre des années avant de causer des dommages visibles. De l'autre côté, on a le virus de l'hépatite A, qui ne donne jamais de forme chronique, ce qui est cool. Le corps arrive toujours à s'en débarrasser rapidement, ce qui est cool. Le problème, c'est que le corps est parfois tellement zélé qu'il détruit totalement le foie de la personne malade, ce qui est pas cool. Pourquoi dans un cas le corps détruit tout le virus quitte à détruire le corps avec et dans l'autre non ? Ça va dépendre de ce qu'on appelle l'immunogénicité du virus. En gros, l'importance de la réaction immunitaire va dépendre du virus rencontré, mais ça va dépendre aussi des personnes. Donc 2 virus différents ne vont pas forcément créer la même réponse des globules blancs chez une personne donnée, mais on sait aussi que le système immunitaire de 2 personnes différentes ne va pas réagir de la même façon face à un certain virus. Et c'est pour ça que, heureusement, toutes les personnes qui attrapent l'hépatite A ne font pas une hépatite fulminante. Fulminante, c'est le mot qu'on utilise en médecine pour dire « c'est la merde, va peut-être falloir changer le foie ». D'ailleurs, petite pause rigolote à propos des hépatites fulminantes.
À part le virus de l'hépatite A, d'autres virus peuvent donner des hépatites fulminantes, et toutes les hépatites ne s'attrapent pas de la même manière. Du coup, le matin, quand on va au staff pour les greffes de foie et qu'on parle d'un patient qui a une hépatite fulminante mais on ne sait pas encore laquelle, on assiste parfois à une présentation du patient assez surréaliste, du type patient de 55 ans qui présente une hépatite fulminante, qui a eu des rapports sexuels non protégés avec une prostituée et qui a aussi mangé des huîtres. Dans les services d'hépatologie, c'est aussi risqué de manger des fruits de mer que de faire du sexe sans préservatif. Bon, après ce petit moment de poésie, on va reprendre. L'hépatite A ne donne que des hépatites aiguës. Mais pourquoi on va faire une hépatite fulminante ? Les globules blancs qui patrouillent dans l'hépatite A, quand ils se rendent compte que les cellules sont infectées, et réagissent très vite pour se battre contre la maladie. Pour se battre dans l'hépatite A, les globules blancs, ils font pas dans la dentelle. Toutes les cellules infectées ont l'ordre de se suicider. C'est apoptose pour tout le monde. Donc 1. Le virus entre dans les cellules du foie. 2. Les globules blancs s'en rendent compte. 3. Ils envoient leurs cytokines pour dire aux cellules infectées de se suicider. 4. Apoptose générale. Le foie, c'est un organe magique. Il se régénère super bien. C'est genre l'étoile de mer des organes. Tu en coupes un morceau et hop, quelques mois plus tard, il s'est régénéré. Mais s'il y a trop de cellules du foie qui sont infectées au moment de l'attaque des globules blancs, ou si les globules blancs s'excitent un peu trop, il reste plus assez de foie pour pouvoir être régénéré. C'est l'hépatite fulminante. Et quand ça va trop loin, on peut arriver à devoir greffer un autre foie parce que le nôtre n'a pas survécu à l'attaque. Donc dans l'hépatite A, quand on fait une hépatite fulminante, c'est pas vraiment le virus qui tue notre foie, c'est notre système immunitaire. Parce que le système immunitaire, il a beau être fait de grands sages et de cellules qui communiquent entre elles, elles n'ont pas forcément la vision globale. Et elles peuvent pas se dire, on va attaquer une partie du foie dans un premier temps, on attend qu'il régénère et on fera le reste après. Non, il y a certains virus qui ont une immunogénicité forte. Et les globules blancs, ils détestent ces virus. Et du coup, ils perdent leurs moyens quand ils les rencontrent et tirent dans tous les sens à grand renfort de cytokines pour détruire ce fichu virus, quitte à détruire le reste avec. Et c'est ce que les médecins ont cru remarquer chez les patients atteints du Covid-19 qui font des formes graves. Et on en revient à ce qu'on appelle les deux phases de la maladie, phase virale et phase immunologique. En fait, on va avoir deux courbes en décalé. Au début, le virus arrive à se reproduire sans trop de problèmes à l'intérieur du corps. Les globules blancs l'ont pas encore repéré. La quantité de virus dans le corps grimpe, jusqu'à arriver à un point où les globules blancs se rendent compte qu'il est là et décident d'agir. Là, c'est au tour du nombre de globules blancs d'augmenter. Et les globules blancs vont commencer à attaquer le virus. Sur une maladie qui ne devient pas chronique, les globules blancs attaquent le virus et la quantité de virus se met à diminuer. Pendant ce temps, les globules blancs continuent à augmenter jusqu'à ce qu'ils considèrent que la situation est sous contrôle. Il y a alors quasiment plus de virus. La quantité de globules blancs atteint alors un pic, puis diminue. Et on se retrouve alors avec ces deux courbes. La première, c'est la quantité de virus à l'intérieur du corps, et la deuxième, c'est la quantité de globules blancs à l'intérieur du corps. Si vous avez suivi, quand on mesure la charge virale, on essaye de deviner où on se trouve sur la première courbe à partir d'un échantillon de liquide biologique. La courbe d'aujourd'hui ne représente pas le virus dans une quantité de liquide prélevé, mais les virus qu'on retrouve dans tout le corps. Du coup, on peut avoir des problèmes au niveau des deux courbes. Dans le premier cas, sur la première courbe, si le virus est très méchant, c'est le virus en lui-même qui va pouvoir tuer les cellules du corps. Par exemple, il va faire exploser la cellule dans laquelle il s'est reproduit au moment de faire sortir tous les bébés virus qui ont été fabriqués. Dans ce cas-là, plus la première courbe monte haut et plus elle dure longtemps. Pour les puristes, plus l'aire sous la courbe est grande et plus il y aura de complications. Pendant la phase virale, un traitement utile, ce serait un traitement qui s'attaquerait directement au virus pour l'éliminer du mieux possible. Dans le deuxième cas, sur la deuxième courbe, si les globules blancs s'emballent et que la courbe des globules blancs monte trop haut, et surtout si ceux-ci produisent beaucoup de cytokines qui veulent tuer les cellules, ce n'est plus le virus mais la réponse exagérée du système immunitaire qui va poser problème. Dans ce cas-là, le risque est plutôt sur un emballement trop rapide et trop fort des globules blancs, et on a plutôt envie de viser un flatten the curve plutôt que d'éliminer tous les globules blancs, qui sont quand même plutôt utiles dans l'ensemble. Parce que si on arrive à calmer le jeu, l'orage cytokinique n'aura pas lieu, les organes auront plus de chances de se remettre progressivement, et surtout, les cytokines plus raisonnables qui servent à temporiser ou à moduler la réponse pourront avoir leur mot à dire. Pendant la phase immunologique, un traitement utile, ce serait donc un traitement qui agirait sur les globules blancs pour les calmer. Et ça, c'est tous les traitements immunomodulateurs dont on entend parfois parler. Donc pour faire le point, aujourd'hui on a vu que quand on tombe malade à cause d'un virus, c'est parfois lui qui peut nous donner des symptômes, mais parfois ces symptômes peuvent être la faute du système immunitaire qui s'active un peu trop fort pour lutter contre le virus. Dans le cadre du coronavirus, les traitements qu'on teste sont parfois des traitements qu'on aimerait voir agir directement contre le coronavirus, mais on teste aussi d'autres traitements qu'on appelle immunomodulateurs et qui viennent, comme leur nom l'indique, moduler le système immunitaire et calmer sa réponse face à l'agression du virus.
On a vu aussi que les cytokines, c'est une famille de protéines qui sont fabriquées par les globules blancs pour que les globules blancs puissent agir ensemble, mais aussi pour qu'ils puissent donner des ordres aux cellules infectées. On a vu que l'orage cytokinique, c'était un emballement des globules blancs pendant une infection, et que ça pouvait abîmer les organes, parfois de façon irréversible. Enfin, on a vu que la phase virale et la phase immunologique étaient deux périodes différentes dans une maladie, et qu'elles ne se traitent pas de la même manière. Avec ces deux premières vidéos, on a expliqué pas mal de choses sur les termes techniques qu'on entend en ce moment aux infos. S'il y a d'autres termes que vous ne comprenez pas bien ou d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je revienne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon, je partirai peut-être sur d'autres sujets comme l'immunité collective et la vaccination dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous un bon déconfinement, mais essayez de rester sages et surtout, prenez soin de vous.